Bonjour, bienvenue à la partie numéro 3 de la technique de base pour la flûte à bec. Aujourd'hui, on va rajouter la main droite, donc la partie inférieure de la flûte, pour compléter notre apprentissage. Donc, dans la partie numéro 2, on avait appris à utiliser la main gauche, donc index majeur, annulaire et le pouce. Cette fois-ci, on va rajouter les 4 doigts en avant, donc 1, 2, 3, 4, pour venir jouer la gamme au complet. Comme j'avais expliqué dans la vidéo numéro 2, l'index et le pouce vont venir former la pince. Donc, le pouce est toujours aligné avec l'index et le majeur ici. Et le pouce est toujours sur un angle de 45 degrés. Donc, quand on va venir positionner les doigts ici, donc le 1, 2, 3, 4, le pouce sera aligné entre l'index et le majeur. Il n'y a pas de trou ici, c'est juste un point de référence. Donc, très important. N'oubliez pas de ne pas mettre votre pouce à plat parce que vos doigts vont devenir tout croche, ce qui va empêcher de bien bloquer les trous. Alors, une fois qu'on a bien positionné la main gauche, pour la main droite, on n'aura pas besoin de bouger la main gauche, elle va rester là tout le long. Les seuls doigts qu'on va bouger, ce sont les doigts de la main droite. Donc, je commence juste pour positionner les doigts. Encore une fois, un doigt par trou. Donc, le doigt 1, trou 1, 2, 3 et 4. N'oubliez pas que le pied de la flûte est amovible. Donc, puisque le petit doigt est vraiment plus court que les autres doigts, il va falloir adapter le pied de la flûte en le tournant un peu vers notre doigt pour que les trous soient bien alignés avec la dernière phalange de notre petit doigt. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer. Donc, pour les notes de la main droite, il y a 4 notes. Il y a le Do, Ré, Mi et le Fa. Dans un monde idéal, j'aurais eu 4, 3, 2, 1, mais malheureusement, la note Fa ne sonne pas bien avec l'index seulement. Il faut rajouter le troisième et le quatrième doigt. Pour cette raison-là, j'ai divisé la main droite en 2 groupes encore une fois, pour que les séquences de chiffres nous facilitent notre apprentissage. Donc, je commence. On va placer notre flûte au menton. Donc, je vais mettre les 4 doigts ici. Toujours mettre les doigts en premier, ensuite rajouter le pouce. De cette façon-là, vos doigts ne vont pas bouger. On n'aura pas tendance à plier les doigts de façon bizarre. Ok, donc, les 3 premières notes qu'on va jouer, ce sont le Do, Ré et Mi. Donc, je vais avoir 4 doigts, 3 doigts et 2 doigts. Ça, c'est le groupe 1. Quand on va les jouer, par contre, on va commencer avec le Mi parce qu'il y a moins de doigts. Beaucoup plus facile à jouer en passant. Si on commence avec le Mi que de bloquer tous les trous de la flûte au complet. En passant, pour que votre son soit plus réussi, le souffle n'est pas égal pour tout le registre de la flûte en passant. Donc, pour la main gauche, on souffle normalement. Quand on va rajouter le Fa, Mi, Ré, on souffle à 50%, donc la moitié. Et quand on va rajouter le Do à la fin, il faut souffler à 25% de force. Donc, si on souffle trop fort, mais le son ne sera pas clair et ça sera juste pas beau. Donc, pour le groupe numéro 1, voici comment on fait. Donc, je garde ma main gauche ici. Je prends les doigts de peace. Puisqu'on connaît déjà le symbole, c'est beaucoup plus facile d'associer le symbole à la note. Donc, pour moi, le Mi, c'est la note peace. Donc, index majeur, 1, 2. Ensuite, pour faire le Ré, je rajoute le troisième doigt. Et pour faire le Do, je rajoute le petit doigt. Donc, j'enlève pas les doigts. Quand je rajoute le troisième, j'enlève pas les autres doigts, ils vont rester ici. Je vais juste rajouter les doigts comme ça. Okay. Donc, je vous donne l'exemple. Donc, Mi, Ré, Do, ou 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts. En soufflant, n'oubliez pas de faire le Tu. Donc, je donne un exemple. Donc, moi, je vous invite à commencer à jouer le Mi.
Une fois que vous avez réussi le Mi, rajoutez le troisième doigt seulement pour faire le Ré. Si jamais ça ne fonctionne pas, répétez, recommencez avec le Mi et rajoutez le Ré jusqu'à temps que ça fonctionne bien. Pivotez les doigts un petit peu, juste pour sentir les trous en dessous de vos doigts. Une fois que ça fonctionne bien, rajoutez le petit doigt. Donc on peut passer du Ré, rajouter le petit doigt pour faire le Do. Une fois que ça va relativement bien, répétez le Mi, Ré et le Do plusieurs fois pour habituer au doigt à cette position-là. Une fois que vous êtes habitué, faites-le d'une façon ascendante. Donc, on part du Do et on va monter jusqu'au Mi. Je donne l'exemple. Une fois que ça va bien, mélangez les notes. Donc, descendez, remontez, juste pour que vous compreniez où sont les notes. Je donne l'exemple. Donc, dans le groupe numéro 2, il y a seulement une note. Donc, c'est la note Fa. La note Fa est un peu différente. Donc, puisqu'elle ne fonctionne pas nécessairement dans la séquence de chiffres, je l'ai mis à part. De cette façon-là, on va s'en souvenir beaucoup plus facilement. Et c'est une note qui est un peu amusante parce que les enfants aiment bien faire des blagues sur ce truc-là. Donc, je vous fais une mise en garde. Donc, pour la note Fa, on doit utiliser, elle est comme la note Do si on veut, sauf qu'il faut lever le majeur. Donc, lever-le pas trop haut, c'est pas super gentil. D'accord? Donc, puisque la note Fa est un peu plus difficile, moi je la trouve fatigante. Donc, c'est un petit aide-mémoire pour faire le doigté. Donc, voici comment on fait. Je vais partir du Do. Donc, le groupe numéro 1. Donc, Do, Ré, Mi, ou 4 doigts, 3 doigts, 2 doigts. Et je vais remettre les 2 doigts du bas. Et j'enlève seulement le deuxième doigt, qui va donner la note Fa. Donc, moi, ce que je vous suggère, au début, commencez avec la note Mi et aller à la note Fa tout de suite après. Donc, voici, on fait la note du Mi, qui est les doigts de Peace. On rajoute les doigts 3 et 4 et j'enlève le majeur pour faire le Fa. Je remets le deuxième doigt, j'enlève les doigts 3 et 4 pour faire les doigts de Peace. Donc, ça fait Fa, doigt de Peace pour Mi. Le Fa, doigt de Peace pour Mi. Une fois que ça fonctionne bien, on peut essayer de souffler. Donc, je vais souffler sur le Mi et ensuite je vais faire la transition pour le Fa. Je vous donne un exemple. Une fois que vous avez réussi ces deux notes-là, on peut rajouter les autres notes. Donc, on commence avec le Fa. Après ça, on descend Mi, Ré, Do. Je vous donne un exemple. Une fois que ça commence à être facile, vous pouvez partir du Do, aller jusqu'au Fa et revenir au Do. Je vais vous donner l'exemple. Donc, quand ça fonctionne bien, on va partir du Do et on va jouer la gamme au complet. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, partie gauche, Sol, La, Si, Do, et la dernière note qui est le Ré, Ré, en enlevant le pouce. Une fois que ça va bien, gardez des espaces entre chaque note, juste pour vous assurer que chaque son fonctionne bien. Donc, je vous donne un exemple. Donc, une fois que les notes sonnent bien et vous êtes confortable,
vous pouvez commencer à les jouer en noir. Donc, chaque note sur la pulsation. Et n'oubliez pas, à chaque fois qu'on joue une note, on va produire le son tu quand on souffle dans la flûte. Donc, on y va. 3, 4. N'oubliez pas aussi, comme je vous ai mentionné tantôt, les notes de la main gauche, on souffle normalement. Quand on arrive au Fa, Mi, Ré, on souffle 50% moins fort. Et quand on arrive au Do, encore on coupe de moitié, on souffle à 25% de notre puissance. On peut aussi jouer la gamme en croche. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Je vais vous donner l'exemple. 3, 4. On peut aussi pratiquer la gamme en répétant chaque note plusieurs fois. Donc si je joue chaque note en croche, je vais avoir Do, Do, Ré, Ré, Mi, Mi, Fa, Fa, Sol, Sol. Je vous donne un exemple. On peut aussi le faire en triolet, donc en groupe de 3. Triolet, 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 ou Do, 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 Ré, 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 Mi, Mi, Mi. Comme ça ici. On peut le faire aussi en double croche, donc en groupe de 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé un petit peu. N'oubliez pas de vous amuser. Et chaque chose prend du temps. Donc si jamais vous ne réussissez pas du premier coup, il ne faut pas se décourager. La persévérance, c'est un bel outil. Et chaque chose vient avec la pratique. Donc merci, à bientôt.